Donc voilà, le logiciel que je voulais vous présenter qui est, Pixelborn. Alors Pixelborn, c'est un truc, quoi, un logiciel qui a été fait par des fans, hein, donc qui permet de jouer à des jeux de cartes, pas particulièrement d'ailleurs, Lorcana, mais à d'autres, hein, si on veut. Pour pouvoir y jouer, il va falloir installer ce programme. Alors, il y a quand même quelques bugs de temps en temps, c'est dommage, mais voilà, c'est fait par c'est des gens passionnés, hein, qui font ça. Donc, il faut leur donner le bénéfice du doute. Et au moins, c'est un outil qui nous permet de pouvoir jouer. Euh, donc, on va installer le logiciel, on va installer le set de cartes, des 204 cartes du chapitre 1 dans la version française si vous la voulez en français, mais il y a aussi la version anglaise et allemande. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à, après construire son deck et pouvoir lancer des parties. Je vous mettrai les liens, hein, quoi, ils sont en descriptif, les liens pour le logiciel, pour les fichiers de cartes dans les langues que vous voulez, et bien sûr le Discord, parce que c'est un logiciel, comme je disais, de fans, voilà, et qui n'a pas des mises à jour automatiques. Donc les mises à jour sont annoncées dans le Discord et il suffit de suivre le lien que l'administrateur met pour pouvoir télécharger la nouvelle version. Je trouve que malgré tout, c'est très sympa. Donc la collection, ça vous avez vu quand je faisais un peu de présentation pour la présentation des decks de base, hein, des starter kits. Toutes les cartes sont là. Bien sûr, on peut filtrer, hein, si je veux faire un deck rouge et vert, eh bien je sélectionne rouge et vert. Et j'ai toutes les cartes qui sont là. Alors, comment on construit un deck? Eh bien, on va dans Deck. Alors là, j'ai déjà des decks de fait, des decks que j'ai repris, des decks starter, hein, que j'ai refait moi, et puis d'autres decks avec lesquels je joue pour tester différentes stratégies. Pour créer un deck, c'est très simple. On va sur New Deck, tout en haut. Là, on a toutes les cartes. Donc, on disait qu'on voulait, par exemple, que du rouge et du vert. Eh bien, je mets rouge et vert, je retire. Et après, voilà, j'ai toutes les cartes vertes et toutes les cartes rouges. Donc, ce serait un deck de départ, hein. Si je veux sélectionner une carte, je clique dessus une fois. Pour Aladdin, par exemple, je clique une fois. Si je la veux en plusieurs exemplaires, je clique plusieurs fois. Par contre, si j'arrive à 4 et que je continue à cliquer dessus, bien sûr, il me dit, comme le stipule les règles, qu'on ne peut pas avoir plus de 4 fois la même carte, et donc il refuse de me la donner. Si je veux la retirer, je vais dans la colonne de gauche, sur Aladdin, et je clique sur le petit truc pour réduire le nombre. Voilà, tout bêtement. Tout en bas, je mets un nom du deck que je veux, je donne, et voilà. Et puis après, il apparaît dans ma collection de decks. Si je veux dépasser, ben, la petite croix, confirmer, et voilà. Donc ça, c'est le home, ok. Là, qu'est-ce que je peux vous montrer? Eh bien, il y a 8 catégories, hein, 8 ranks. Chaque rank est composé de 5 niveaux. J'ai commencé hier, je crois. Voilà, je suis bronze. On peut monter. Actuellement, il y a des gens qui sont déjà niveau diamant, hein, donc qui ont bien joué. Euh, Total de victoire, voilà. Ça, c'est mes stats toutes nazes. On peut tester certains trucs. Le leaderboard, customiser si vous voulez jouer certains trucs. Et bien sûr, le mode PVP. Dans la collection, bah, toutes les cartes, certains dos. Alors, je ne sais pas comment changer les dos si on a envie. Pareil pour ça. Et puis, bah, on va faire ce qui est intéressant, c'est-à-dire jouer, hein, puisque vous êtes aussi là pour ça, pour qu'on puisse jouer ensemble, ou en tout cas que vous voyez, et que vous voyez comment ça se passe avec les decks de base dont on a fait la présentation dans la vidéo sur les starter kits. Alors, dans le cadre de l'émeraude Ruby, c'est celui de, il me semble, Cruella. C'est ça, Emerald Ruby, Aladdin, Cruella, hein, bien sûr. Euh, donc on va cliquer dessus, on va appuyer sur Play et on va espérer qu'il y ait une petite place, que quelqu'un soit disponible pour jouer. En journée, ça va, c'est bien, mais le soir, c'est vrai que c'est un peu plus haut. Ah, voilà. Et là, je jouerai donc en premier. Alors, il nous propose des cartes, comme je vous l'ai dit.
On regarde s'il y a des choses qui nous intéressent, s'il y a des choses qui nous intéressent moins pour le moment. Par exemple, celle-là, ça va. Est-ce que j'ai du un, du 2? Ouais. Allez, là, mince, j'aurais pu vous montrer. On fera une partie, je vous montrerai comment on remplace les cartes et tout. Donc j'ai fait ma sélection. Pour moi, elle convient à peu près, hein. Il y a pire. J'aurais pu avoir pire au moment du tirage au sort. Voilà. Donc j'ai mis cette carte. Cette carte de starter, je suis le premier. Donc je ne piocherai pas au démarrage, hein. Par contre, mon adversaire, lui, piocherait une carte lorsqu'il commencera. Donc, nous sommes là, voilà. Je vais utiliser celle-là. Bah non, je vais pas utiliser celle-là parce que c'est pas possible. Go, tac, tac. Alors, celle-là, comme je vous disais, il y a une couronne, donc c'est une encre. Je vais la placer ici dans mon pot d'encre. Ça va me faire donc une encre de 1. Pour l'instant, celle-là ne me sert pas parce que j'ai pas d'autres personnages. Donc, je vais la laisser de côté. Je vais passer mon tour et ça va être à mon adversaire. Donc, mon adversaire a pioché une carte. Pardon. Il est en train de se concerter avec lui-même sur comment il va jouer. Il va certainement poser une encre. Peut-être poser une carte, s'il a une carte de une encre. Et bien sûr, il passera son tour. Enfin, s'il décide de jouer un jour. Voilà. Donc, l'encre, ça ne change pas, qu'elle fasse 1 ou 9, ça fait une encre. Ok, donc là on en est là. J'ai une carte de 2. Pour la poser, il me faut poser une autre encre. Tiens, j'ai posé celle-là. Ça me fait bien 2 encres sur 2. Je vais utiliser ma Cruella de 2 encres. Je la pose. Alors sans mes lunettes, ça va être compliqué. Lorsque ce personnage est défié ou banni, vous pouvez choisir un personnage que son propriétaire reprend en main. Bon. Il est inactif pour l'instant, hein, la petite truc. Je passe, j'ai fini mes encres. Je donne la main à mon adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il a dû sortir de son chapeau? Voilà, je peux regarder un petit peu ce que j'ai comme carte qui me reste. Euh, je pourrais utiliser un bouclier, je pourrais utiliser une écoute que moi aussi. Alors, lui, il a mis, c'est-à-dire que si je défie, je suis obligé de défier par lui, hein. Je peux pas défier un autre, lui, il a un bouclier, donc il m'aggro, en gros. Euh, Alors, tac, tac, tac. Si je fais ça, ouais. Alors, celle-là, je vais la mettre. Alors, voilà. Des fois, quand c'est des cartes d'action comme ça va te prendre. Donc, sur le logiciel, il va falloir essayer de chercher le bleu. Alors, je clique un peu dans tous les sens autour du truc, voilà. Parce que sinon, il n'y va pas. Et ça fait partie des petits bugs potentiels. Euh, je vais mettre le bouclier. Voilà. Donc là, par exemple, je suis sur la carte, je vais cliquer là, et là, effectivement, elle rapporte un lore, donc ça m'a fait plus un lore. Il me restait deux encres, mais j'ai pas de carte qui coûte si peu, donc forcément, je ne peux pas utiliser ces encres, donc qui sont perdues et qui me serviront par la suite. Donc je trouve quand même que le logiciel, eh ben, il est sympa, il permet de faire pas mal de choses. En tous les cas, de jouer de manière sympathique. Ils ont fait un effort sur le visuel, ils ont fait un effort quoi, sur la musique, tout ça. Et voilà. Ah, prends ton épieu. Alors là, celle-là, donc c'est une carte aggro qui met une petite fessée. Ah, c'est à moi de jouer, mince, pardon. J'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des cartes intéressantes? Voilà, je vais poser ça.
Je vais mettre Pogo. Donc, comme j'expliquais lors des présentations des decks, Pogo, il a la particularité d'être insaisissable. Donc, il n'y a que des personnages qui ont insaisissable qui peuvent défier ce personnage. Alors, je vais partir à l'aventure avec. Je peux pas utiliser celle-là? D'accord. Ok, bon, autant pour moi. Je pensais. Donc là, effectivement, si j'ai encore mes deux cartes à mon prochain tour, celui-là en voyage me rapportera un lore et celui-là me rapportera deux lore. Pour l'instant, je comptabiliserai 3 lore à chaque tour, du moment que j'ai ces deux personnages, bien sûr. Ah, non. Alors, Chapelier fou 5, c'est dommage, il m'aurait intéressé de le garder. Ah, elle a un retire des dommages, normalement, jusqu'à 3 dommages, et en fonction des dommages, si elle retire, comment dire, à chaque fois qu'elle retire un des 3 dommages, elle récupère une à 3 cartes en fonction du nombre de dommages. Eh bien, voilà, je viens de me faire un peu démonter. Alors, Secret Tiber. Ah, on va pouvoir poser ça. Alors, mais j'ai pas joué ça du tout. J'ai joué ça. Donc, pour arriver à 5 pour pouvoir sortir le chapelier. Voilà. Et puis, bah voilà, partir à l'aventure avec Pogo qui va rapporter de l'or. Et dès lors, je finis mon tour, je passe. Alors, je monte bien, mais pas assez vite selon moi. Et j'ai déjà vu des twists à des moments. Effectivement, pour l'instant, bon, c'est pas trop mis. Lui est venu sur moi, il m'a défié. J'ai pas été de mon côté défié parce que ben voilà, je m'en prends plein la tête déjà de base, hein, c'est pas la peine d'en rajouter. Ah, Lilo, comme je vous dis, elle coûte 1, rapporte 2 l'or. Et ça, c'est très 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 cool. Réponse 5, 6. Hop là. Alors, l'intérêt, ça aurait été des... Ah non, voilà. Hop là. Voilà. Donc, par exemple, lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat. Donc, là, il vient de perdre un éclat. Euh, Là. Et je peux passer. Il m'a quand même mis deux petits agros là. Il va falloir que je m'en occupe parce que ça va vite grimper. Ah, bon, bah, je vais perdre une carte. Merci. Donc ce rêve bleu, il redistribue cette carte dans la main des deux personnes, des deux adversaires. Au moins ça rebat un peu les cartes. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Ok. Je vais pas aller loin avec, hein. Il est en train de partir en vacances, le gars, hein. Alors, je vais poser. Là, je vais monter ça. Alors, celle-là, elle est cool. Hop, je lui prends. Je retire. Celle-là me permettra d'une autre action. Et il me reste un point que je peux rajouter là. Ah, attendez, hop. Ah, j'aurais dû la jouer après. Bon, j'ai fait n'importe quoi.
Pardon. Donc, celle-là, elle empêche certains personnages de partir à l'aventure. Donc, par exemple, des cartes qui rapporteraient trop, hein. Voilà, bon, bah déjà, il me la mine. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Bon, déjà, là, s'il ouvre tout, quoi, il passe tout à l'aventure, ça fait 16 points. Il arrive à 16 direct. Ça va, c'est bien. Il a combien de symboles, le gars? Je sais même pas. Je sais même pas ce qu'il utilise pour nettoyer ma table, hein. Alors, j'ai pas de carte action. Donc, action, je rappelle qu'il peut. euh, Bon, là, ça va me servir à rien, ça. Bon, bah, autant dire qu'il a gagné cette partie, hein. Euh, Voilà. Moi, c'était très intéressant. Ça, c'était le pack émeraude. Ensuite, on va faire le pack ambre améthyste. Ambre améthyste, c'est le jeu avec Vaiana et Mickey. Alors, est-ce que ça me convient de base tout ça? Voilà, donc là, je remplace mes cartes. Bon, qui me donne pas forcément un meilleur choix, mais au moins, j'ai le choix de pouvoir les remplacer. Ah, on va partir sur peut-être le même jeu. Euh, Hop, je vais sortir ça pour faire de l'encre. Et j'ai joué en miroir avec lui, ça va être très drôle. Et je passe. On va peser ça. Hop là. Alors, voilà, 4 dernières cartes. Euh, pour changer, c'est là, hein. Confirmé, voilà. Et j'ai plus d'encre, donc je passe. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Oh, Mickey et Minnie. Mhm. Ok, donc, faut que je vois un petit peu ce que je peux poser.
et hop, on part à l'aventure avec Mickey pour... Donc lui, il est en offensive, hein, et lorsqu'il défie, ce personnage il gagne plus de... Oui, parce que là, il est à 0 sur l'offensive. Donc autant que... Heureusement qu'il gagne un petit peu de points en attaque. On va peut-être pouvoir déjà attaquer. Ah, le Zircoflex, j'en ai pas besoin d'un deuxième. Euh, Alors celui-là il coûte très cher pour ce qu'il rapporte, donc je vais le passer en encre. Après, ce personnage ne peut pas être pour chanter une chanson. Ok, 2, 5. Allez, on va mettre avec un bon bouclier. Je vais partir. Mince. Voilà, et on va passer. Pour l'instant, j'ai pas enregistré de dommages. Bon bah maintenant j'ai enregistré des dommages. Ah bah même plus que des dommages. Hmm. Ah bah tiens. Il la perd, moi je le récupère. Eh bah vas-y, hein. Donc là, on peut soit choisir un personnage princesse et retirer lui jusqu'à 3 points de dommage. Mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc on va partir à l'aventure avec. Et puis bah Bayana, pour l'instant, ça n'a rien. Je peux rajouter des points. Alors, je vais remettre un Zergoflex. Voilà, et puis on verra un petit peu ce que ça donne par la suite. Ça, c'est une bonne carte, les balais, mais il faut avoir Mickey sorcier pour faire le combo. Ah. Oh. Aïe. Bobo. Alors, pour 3 points, piocher 2 cartes. Voilà, des trucs sympas. Il me reste 2. Allez, on va. Ouais, 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 ouais. On va récupérer Mickey ou Aurore? Oh, Aurore, pardon. Aurore, Cendrillon, pardon. Donc, qui revient dans notre jeu. Et je vais me débarrasser de Mini qui va alimenter mon encrier. Et bien sûr, Vaiana va partir euh, à l'aventure. Donc là, je rappelle qu'on est sur le modèle de deck de base de Ambre Améthyste, hein. Celui-là, Vaiana et Mickey Sorcier. Et, c'est pour voir un petit peu comment on peut jouer avec. euh, Oui, c'est ça, c'est Ambre. C'est celui où il y a beaucoup de personnages, je vous rappelle, hein. Donc qui est plus fait pour les débutants. Et bah vas-y, hein, on va mettre Jafar. Il reste 3 points. On va lui monter. Voilà. Plus 3. Ouais.
On va voir comment il va réagir. Je suis étonné pour l'instant qu'il n'ait pas augmenté plus ses lores. Je me dis qu'il va me mettre un petit coup de côté quand même. Voilà, ça commence. Voilà, là il est en train d'aligner les trucs. Je m'en doutais. Alors, qu'est-ce que je vais démonter? Bah, lui. Ah non, je peux en faire qu'un avec celui-là, pardon. C'est avec réponse où je peux en sonner trois, oui. Là, j'ai plein d'encre, mais je manque un petit peu de cartes. C'est bien parce que je suis le premier à dire il faut avoir une main quand même relativement bien, une bonne gestion de la main, quoi. Et j'ai une gestion dégueulasse de ma main. Après, bah, j'ai pas eu des très bonnes cartes, hein. Je veux pas mourir, elle. Elle est en train de m'enchaîner là. Bon, là, je vous le dis, hein, j'ai perdu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, là, il a 10 points. Non, bah, puis maintenant, mais en un coup, il aurait pu me rattraper, quoi. Alors, en deux tours, il aurait pu m'achever. Il a décidé de faire autrement. Ah, je suis deg. Bon, ça l'empêchera pas de m'achever, hein, c'est juste, ça ralentit un petit peu le massacre, hein. Il s'est retrouvé avec une main pleine, le gars.
vas-y que je te ressors le sorcier, et vas-y que je te... Bon, là, c'est pas avec une pauvre carte que je vais pouvoir faire quelque chose, hein. En toute honnêteté, voilà, j'ai fini mon tour. Il a gagné. 17 et 20. Voilà. Ok, donc on va se concentrer maintenant sur le dernier. Le dernier qui était Saphir Acier, non, c'est pas ça. Si. Donc celui-là, si on a les bonnes cartes, il peut aller vite. Prendre ça, hein. Alors, là, je vais passer directement en encre. Tac, tac. Ok, et pour l'instant, je vais passer. Je vais pas poser mon objet tout de suite. Voilà, la fleur permet de retirer jusqu'à 3 jetons de dégâts. Noix de coco. Lorsque vous jouez un personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons de dommages. Waouh. Tac, tac. Elle va passer en encre. Et on va sortir Prince Eric. Alors, il va sortir une brasse Aurore. C'est pas mal, hein. Pour 2, rapport 2, c'est bien. Et quand tu veux, gars. Ou pas d'ailleurs, je sais pas si t'es un gars ou pas. Alors, mince, je m'ai trompé de carte. Je vais mettre les 2 cartes objets, voilà. Je vais utiliser Eric pour les frapper sur... Alors, par exemple, s'il avait là, il avait une autre aurore qui était un peu plus hypée. S'il avait utilisé celle-là, il aurait pu faire évoluer cette première aurore. C'est exactement ce que je voulais faire, pas comme ça.
Alors, hein, 0 parce que j'ai rien à retirer. Alors, il me reste 2 points. Est-ce que... Voilà, je vais passer à 3 points et je passe. Alors normalement, je suis censé avoir rempli mon encrier de plus que ça, hein, mais là, j'avoue que c'est compliqué. Ah oui, une ou l'autre, il nous sort un oui direct. Super. Alors, inflige 2 dégâts à chaque personnage adverse. Vas-y. Au revoir. Non, ça y est, c'est déjà fait? Costaud, le bougre. Mhm. Ah, je vole. Alors, et ça a planté. Ça, je vous ai dit, hein, c'est... Alors, bon, on peut attendre, mais je sais très bien que, en général, ça reconnecte que difficilement, parce que la personne en face a peut-être quitté aussi, de manière abrupte. Donc, voilà. Mais bon, vous avez compris le système des 3 decks, quoi, des 3 sim decks. Alors, comment je peux sortir de là? Tac, fermer la boîte. Ok, on va relancer. Là, j'ai utilisé. Ça, c'est les decks de base, hein. Attends, je vais utiliser celui-là. Améthyste ambre. Alors, qui est le Vaiana, mais pas monté de la même manière. On va voir si, euh, si je peux monter un peu mieux mon jeu. Sachant que on va aussi, voilà, hop, je vais prendre lui. Qu'est-ce que je veux dire? Faudrait que j'essaye de prendre celui où j'en ai un qui déboîte pas mal au niveau des encres aussi.
Ah mince, j'aurais pu jouer lui aussi, je suis bête. Enfin, j'attends encore un tour. En plus, ça a été pratique, hein. Alors, je crois qu'il m'a mis une petite fessée. Donc après, voilà, c'est une question d'équilibrage aussi. Les decks de base hein, sont pas là pour faire de la compétition, clairement, hein. Par contre, ils sont bien pratiques pour commencer à découvrir le jeu. Alors, rentre en mode épuisé. De toute façon, hop là, ça va me permettre de faire diversion. Il a 5 en armure. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare, le monsieur? Ou la madame? Ou autre? Juste, il monte. Ok. Mhm. Quand tu veux, hein. Une carte qui rapporte et qui coûte pas cher, hein. Ça, c'est cool. Euh... Alors, vous pouvez ajouter... Ah, merde. Trop rapide. Ah, bon, bah ça c'est... Mince, comment ça s'appelle? J'ai dépassé le temps. Celle-là, j'utilise jamais, donc je la connaissais pas, hein. Absolument pas oublié. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare là? Ça, moi. Tac. Je lui donne ça. Et lui. Bah voilà, lui. Hop là, au revoir.
Et on passe. Voilà, là, je l'ai bien utilisé. Ouais, autant garder, mettre à l'aventure ce qui rapporte le plus de l'or. Apparemment, Maximus ne lui plaît pas, hein, il l'embête un peu trop. Un petit Pascal, ça j'aime bien Pascal. Alors, bah là, il n'y a rien en face, donc pour l'instant, bah, je vais grimper, hein. 19, il me manque un point. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de d'encre au final parce que j'optimise mes encres sur des trucs qui me coûtent peu, mais qui me... Bon, bah, la personne a préféré abandonner en face. Voilà. Et je vais vous montrer, pour finir, mon deck full encre. Alors, bon, je gagne pas tout le temps, mais il me fait rire. Alors, voyons un peu ce qu'on a. Tac, 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 tac. Bah, très bien. Déjà, il n'y a que des encres là. Alors, hop. Beaucoup de cartes qui ne coûtent pas tant que ça, mais qui rapportent. On va mettre ça. C'est pas forcément celle qu'il faut dépenser, mais... Hop, on va sortir celle-là. Lilo. Stitch, pardon, il va passer à partir à l'aventure. Eh, méchant. Et il me la ressort, hein. On va sortir celle-là. Alors, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ah, je vais la mettre. Alors, certes, la l'instant, ça n'est pas très rentable, mais voilà. Vous voyez, à chaque fois, par exemple, lui, il coûte 2. Il rapporte de l'or. Il n'est pas une super force, donc il peut être attaqué, hein, bien sûr. Mais à chaque fois qu'il va être attaqué, l'autre va devoir défausser une carte. Bah, voilà. Alors, euh, ça prend une carte. Hop là.
OK, pour l'instant ça va. Alors, chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez infliger un dégât. D'accord. Dommage. Non, il va pas tous me tuer quand même. Après, ça l'empêche de jouer lui aussi, hein. Ah, je commence à passer au-dessus en termes d'encre, hein. Ouais, je suis pas allé très rapide, hein. Ah ouais, elle a figé des... Ah, donc eux, ils vont être HS, ok. Au revoir, toi. Ouais, non, je la garde. Allez. Je pourrais, hein. Et il a pas aimé, hein. Ah oui? Hop. Ouais, bah c'est bon. Enfin, normalement. Voilà. Bon, bah, il a préféré abandonner. Donc voilà, mais bon, c'est à peu près un autre jeu. Voilà, c'est une autre façon de jouer avec un autre truc. Et je vais vous montrer ça. Bah, je vous remercie d'avoir regardé ce gameplay. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, on pourra en faire d'autres. Voilà, vous aurez de toute façon tous les liens pour télécharger Pixelborn, pour télécharger les cartes en version française, tout ça. On se tient au courant parce que franchement, il y a quand même pas mal de matos. Là, je vais tout regarder. Je sais pas si je les garde en l'état les decks ou si je vais les mélanger. Je vous dis ça. Ah oui, parce que effectivement, dans les cartes, on peut mettre. Attendez, si je me trompe pas. Ah bah non, je pensais qu'on pouvait noter ici. Mais il y a d'autres logiciels qui existent, j'en ai trouvé. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'application. L'application elle est très très bien aussi. Elle permet de faire des petites choses. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. En tous les cas, je vous remercie pour la soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!